On ne cherche pas des gens parfaits, on cherche des gens solides. Et donc c'est vrai que c'est important de les connaître, de connaître aussi leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, pour pouvoir affiner le projet, pour que l'enfant qui arrive chez eux soit le mieux possible. Pour devenir famille d'accueil, il y a plusieurs étapes. Les familles doivent d'abord prendre leur téléphone et téléphoner au service le plus proche de chez eux. Les familles vont être reçues alors à un entretien d'information où ils vont pouvoir poser toutes leurs questions, où on va aussi leur donner toutes les informations sur qu'est-ce qu'on recherche pour ces enfants qui ont besoin d'une famille d'accueil. Si après la séance d'information, la famille se dit que c'est un chouette projet pour elle et qu'elle renvoie le questionnaire au service, alors on va démarrer la sélection et là il y aura plusieurs étapes. La première, c'est la visite à domicile. Donc le service va rendre visite et visiter le domicile. Il n'y a pas besoin d'un château avec une piscine, il y a juste besoin que chacun ait son espace. Ensuite, va commencer plusieurs entretiens avec des assistants sociaux, des psychologues sur environ 4-5 mois. Et ensuite, on a tout un volet aussi dans la sélection sur qui sont ces enfants, quels sont les profils, à quoi ils devront être attentifs. Et toute cette sélection nous permet finalement d'entamer la collaboration aussi et que les familles puissent nous faire confiance. Ensuite, quand le service dit go, ou la famille aussi, parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'à tout moment, la famille d'accueil peut aussi mettre fin au projet. Alors évidemment, c'est bien que ce soit avant qu'on ne rencontre l'enfant. Et une fois qu'on est go, à ce moment-là, on cherche alors un projet qui correspond à la famille, mais aussi la famille qui correspond à l'enfant. Je m'appelle Olivier, j'ai 39 ans, je suis célibataire, papa solo d'un petit de 4 ans qui est en accueil chez moi. À un moment donné de ma vie, je voulais aussi accéder à la parentalité. En tant qu'homosexuel, c'est pas possible. L'adoption pour des personnes homosexuelles, c'est quasi impossible. Et donc, c'est vrai que j'avais fait une croix dessus. Et puis, c'est ma meilleure amie à l'époque qui avait lu un article sur les familles d'accueil et qui avait lu des témoignages justement d'hommes célibataires qui avaient accueilli. Et ça se passait très bien. Et donc, elle m'avait forwardé cet article qui était un peu une lueur d'espoir pour moi. Direct, j'ai pris les rendez-vous, j'ai été à la séance d'information. J'ai rempli le dossier de candidature et puis ils m'ont recontacté et puis on était parti. Alors j'ai rencontré pour la première fois, c'était un 28 juillet et il est arrivé chez moi le 27 septembre. Et je le voyais 2 fois par semaine dans sa structure, donc dans la pouponnière où il était. Et les dernières semaines, ils venaient passer les week-ends à la maison. Ils vont d'abord se rencontrer au sein du milieu de vie de l'enfant, ensuite aller faire une petite balade, aller visiter la maison. Et une fois que l'enfant est prêt, on va au rythme de l'enfant, il va pour poser ses valises dans sa famille d'accueil. Et après, évidemment, le service reste là, ça ne s'arrête pas. C'est le début du travail d'accompagnement. On est là pour la famille d'accueil, pour l'enfant, pour ses parents, pour être en soutien, pour que cet accueil se passe le mieux possible, pour organiser les rencontres entre l'enfant et ses parents, pour pouvoir soutenir la famille d'accueil dans son rôle, pouvoir soutenir la famille d'accueil aussi dans tout ce qui est administratif, et veiller à la bonne évolution de l'enfant et de pouvoir tous ensemble, main dans la main, que cet enfant grandisse le mieux possible et ce, jusqu'au bout de l'accueil. Donc il y a un pôle vraiment administratif qui s'occupe de toutes les démarches administratives en direct ou en soutien de la famille d'accueil, parce qu'évidemment il y a quand même des choses à faire d'un point de vue administratif, mais donc il y a un très gros soutien de ce côté-ci. Et puis il y a toujours un pôle qui est plus centré sur l'enfant, donc qui est généralement 2 personnes, une personne qui s'occupe plus de la famille d'accueil en soi et l'autre plutôt un pédopsychiatre pour veiller à l'évolution de l'enfant, puisque parfois on peut être dans des situations extrêmement compliquées. Alors j'ai été principalement suivi par une psy du centre d'accueil familial
qui a bien compris la difficulté dans laquelle j'étais. Et puis j'avais des échanges téléphoniques 1 fois par semaine avec elle. Et puis, non, elle m'envoyait aussi sur WhatsApp de la documentation, des lectures. Et puis voilà, on était en réflexion et c'était un moment d'écoute aussi de sa part qui me faisait vraiment du bien de pouvoir verbaliser toutes ces difficultés. Oui. Accueillir un enfant, c'est pas toujours simple. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il va y avoir des périodes de lune de miel et des périodes beaucoup plus compliquées. Mais les familles d'accueil ne sont jamais seules. Il y a une équipe de professionnels qui est là pour les soutenir, réfléchir avec eux, trouver les solutions quand il y a des difficultés qui se présentent.